Pour organiser ces révisions, la meilleure chose à faire est de faire un planning détaillé du mois qui précède l'examen. C'est-à-dire chaque semaine, vous allez mettre sur une feuille de papier, vous allez afficher devant votre bureau exactement ce que vous prévoyez de faire. Par exemple, lundi matin, 3 heures de maths. Mardi après-midi, 3 heures d'histoire géo. Qu'est-ce que je vais réviser en histoire géo? Les 5 premiers chapitres. Et en fait, de faire un planning, ça permet de se fixer des bornes. Et le cerveau aime bien avoir des règles, des bornes sur lesquelles il peut s'appuyer. S'il a un temps de travail limité, c'est très très important. C'est ce qui va permettre de se motiver pour chaque jour, pour travailler chaque semaine encore mieux et encore plus vite et de façon plus efficace possible. Un petit outil de motivation, mais qui est, vous allez voir, très très important, c'est de se promettre une récompense après le travail. Par exemple, je me dis que je vais faire 3 heures de maths ce matin. Eh bien, si j'aime les jeux vidéo, je me dis que je vais m'autoriser une petite partie de jeux vidéo après les 3 heures de maths. Cette petite récompense, c'est ce qui va vous motiver. En fait, tout le long de vos révisions, vous allez devoir chercher votre motivation. Donc c'est le planning, c'est la petite récompense après le travail. Toutes ces choses vont vous permettre de tenir le coup sur le long terme. Autre conseil, il faut absolument que pendant votre temps de travail, vous cherchiez à chaque fois à apprendre par cœur votre cours avant de commencer les exercices. Par exemple, en maths, vous apprenez les définitions, vous apprenez les théorèmes, vous apprenez votre cours le plus parfaitement possible. Et une fois que vous avez appris votre cours, vous pouvez passer aux exercices. Cette façon de procéder est souvent l'inverse de ce que font beaucoup d'étudiants. C'est-à-dire ils commencent à faire des exercices et puis dès qu'ils ne savent pas, hop, ils se reportent au cours. Ça, il faut absolument éviter. Il faut apprendre et ensuite mettre en application. Apprendre son cours, faire l'exercice. Toujours dans cet ordre-là. La clé à un travail réussi, c'est aussi un travail régulier. Apprenez un petit peu chaque jour, plutôt que par exemple 1 heure le week-end. C'est une méthode que vous avez sans doute expérimentée en apprenant le piano ou la guitare, ou même en faisant un sport. Il est plus efficace de faire un quart d'heure d'abdos chaque matin, plutôt que 1 heure de sport le dimanche. Bien pareil pour les maths, ou la philo, ou l'anglais. Pendant les périodes d'examen, on a tendance à manger un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire à toute heure de la journée, on mange aussi un peu n'importe quoi. On mange beaucoup de sucreries par exemple. Alors suivez les conseils d'un spécialiste pour manger efficacement et tenir le coup sur le long terme. Il n'y a pas vraiment d'aliments à favoriser en période d'examen. On va surtout se concentrer sur l'équilibre alimentaire. En priorité, on va surtout ne pas négliger les glucides. Donc les glucides, c'est ce qu'on va retrouver essentiellement dans les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre, la semoule et le pain. C'est le premier carburant de l'organisme. C'est ce qui va apporter de l'énergie et c'est ce qui va permettre d'avoir la pêche, de pouvoir travailler, de ne pas être fatigué. Ensuite, on veillera surtout à bien avoir une ration de fruits et de légumes à chaque repas pour être couvert en vitamines et en minéraux. Mais autour, il ne faut pas négliger les protéines apportées par la viande, le poisson et les œufs. Une bonne hygiène alimentaire, ça sera 3 repas par jour et une collation. Il est important de faire une pause dans l'après-midi. Essentiellement, ça permet de couper la journée, la période de révision et ça permet un petit peu de recharger les batteries. Ça n'est pas du tout le moment, et je parle surtout pour les filles, de commencer un régime, même si on est aussi à quelques mois du maillot de bain. On risque de faire quelque chose de déséquilibré et d'avoir un coup de pompe. Ne faites pas une orgie de soda, de chocolat, de bonbons, de biscuits, mais veillez aussi à en avoir dans votre alimentation, tout simplement parce que les bonnes choses comme le chocolat, les biscuits, ça remonte le moral et on est en période d'examen, c'est pas du tout le moment de flancher. Si vous avez l'habitude de faire du sport, ça n'est pas non plus le moment d'arrêter, même si vous êtes débordé. Trouvez une heure pour continuer cette activité sportive. Ça va vous faire sécréter des endorphines, vous allez être en pleine forme, ça va vous permettre de faire une pause et le soir de fatigue, peut-être que ça vous permettra d'avoir un meilleur sommeil. Je leur souhaite bonne chance, je compatis. C'est une sale période, vivement que ça passe.